ça pose des questions sur ce qui s'est passé au cœur de Moscou, ce qui est arrivé à cette Horus Sénat, c'est cette sorte de berline de luxe, mais aussi très sécurisée, qui fait partie de la flotte particulière du président russe. Et va nous rejoindre pour en parler quelqu'un qui est spécialiste de ce genre de questions de sécurité, c'est le commandant Christian Proutot. Je vous en prie, commandant, rejoignez-nous. Merci beaucoup à Christian Proutot qui qui cofonda le GIGN dans l'époque. Merci beaucoup, commandant. Merci beaucoup d'être là. Votre premier regard sur ces images, elles tournent maintenant depuis plusieurs heures et tout le monde se demande ce qui a pu se passer. D'abord, on va parler de la sécurité, des plans. D'ailleurs, que les dirigeants ukrainiens avaient clairement et même publiquement annoncé. Ils disaient Poutine, oui, est une cible pour nous. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a pu se passer d'abord en termes de conjecture d'après vous ? Je pense soit la voiture avait été à un moment de révision et tout de l'intérieur, parce que vu ce que l'on voit, c'est-à-dire le véhicule qui a flambé, il faut qu'il y ait un système de mise à feu qui soit à l'intérieur, parce qu'on sait qu'il y a en périmétrie de tous les bâtiments, c'était le FSB, je crois. Oui. Ils ont des systèmes de brouillage, donc c'est pas une télécommande à distance. Je pense que c'est quelque chose qui a pu être mis sur le véhicule à un moment où le véhicule ne transportait pas d'officiel, avec un système de mise à feu, peut-être même une charge creuse qui était en dessous, mais comme il n'y a pas eu d'explosion, surtout eu un incendie, je pense plutôt à un système d'incendie, parce que les véhicules blindés ont un désavantage, c'est par rapport à l'incendie. Paradoxalement, les véhicules blindés sont solides à l'impact d'une munition, pas d'un missile, bien évidemment, mais... Le message, en tout cas, évidemment très frappant. C'est tout près du FSB, de la Loubianka, qui est le siège historique déjà à l'époque du NKVD, etc. Et c'est la voiture, c'est une des voitures de la flotte officielle du président russe. Donc ça, c'est évidemment un symbole en soi. Oui, atteindre directement Vladimir Poutine, c'est extrêmement difficile. En revanche, on peut envoyer un message, peut-être, comme ça. Alors c'est soit quelque chose qui a raté, il y avait un vrai plan qui a finalement raté, ça a explosé avant usage, soit il s'agit d'un message en disant, regardez, on était capable d'aller jusque-là, d'aller déposer un dispositif de mise à feu, un explosif à l'intérieur d'une voiture personnelle, protégée, sécurisée, devant le FSB. Donc voilà, c'est une sorte de pied de nez d'une certaine façon. Mais voilà, il faut rappeler, oui, qu'effectivement, Vladimir Poutine est quand même un des hommes les plus protégés au monde, qui a une force, le FSO, de 50 000 personnes qui surveillent tout, avec plusieurs cercles autour de lui en permanence, voilà, donc il est très sécurisé et qu'il est pratiquement de fait quasiment impossible, sauf à moins d'être à l'intérieur du FSO, d'atteindre Poutine directement. Non, quand le colonel Goya dit on, ça peut venir de l'intérieur. Oui. Parce que quelqu'un de l'extérieur ayant accès à un des véhicules de la flotte poutinienne, et ce véhicule aux Russes, il faut quand même rappeler que c'est le bijou du constructeur automobile russe. Vous savez, il en a donné une à Kim Jong-un. De temps en temps, on le voit à bord. Je crois qu'il avait baladé Loukachenko, d'autres, un président américain même, me semble-t-il. C'est l'équivalent de ce qu'ils appellent la bête chez les Américains. The Beast. La bête, qui est la voiture, l'immense voiture américaine. Ça, c'est la version russe. Tout à fait. Comment ? Elle fait 10 tonnes. Voilà, je ne sais pas combien fait la Horus Sénat, mais enfin... Mais oui, donc la possibilité, si vous voulez, d'un élément ou d'éléments au pluriel à l'intérieur du dispositif qui aurait fait ça, va encore un peu plus accroître la paranoïa. Mais comme ça a été très bien dit, ancien KGBiste qu'il est, Vladimir Poutine a toute une structure, enfin de multiples structures autour de lui, précisément pour se protéger face à la survenance de ce genre d'événements. La crainte de la complicité interne dont vous parliez, commandant, regardez ces images tellement révélatrices, c'est à Mourmansk, peu avant l'intervention de Vladimir Poutine. Et il y a les soldats qu'il va passer en vue, en tout cas ceux devant lesquels il va s'exprimer. On est là le 27 mars. Et regardez bien ce qui se passe. Il y a un officier qui passe, un officier de sûreté qui passe et qui fouille, enfin qui palpe chaque soldat. C'est-à-dire, évidemment, c'est, commandant, l'hypothèse, le risque, qui est parmi les soldats un agent ukrainien ou autre. Oui, parce que ça montre quand même, non pas une fébrilité, mais le fait qu'ils sont
à travers leurs propres renseignements, sur qu'il y a un mouvement, comme le disait Gallagher, qui vient de l'intérieur. C'est ce type d'opération, c'est un peu comme l'histoire de la trottinette qui a explosé et qui a à Moscou, qui a tué ce qui a général. amené à Patresse ce général et puis son aide de camp. Il y a, je pense, il commence à y avoir des gens qui, dans le cadre des actions qu'ils peuvent mener, de l'intérieur, c'est quand même plus facile. On ne voit pas les services ukrainiens pouvoir monter de telles opérations directement sur Moscou. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Vous avez été combien d'années à l'Élysée, commandant? 14 ans. 14 ans. Est-ce qu'à l'Élysée, vous avez déjà souvenir qu'on surveillait, peut-être pas de manière aussi ostentatoire, mais qu'on surveillait les soldats dans la crainte qu'il y ait aussi des éléments pourris, disons, dans l'entourage des présidents? Non, pour une raison simple, c'est que quand le régime est honni, à ce moment-là, on est face à des dictateurs, et le dictateur, tout peut venir de l'intérieur. Alors après, vous avez le commandement qui fait en sorte que, peut-être, effectivement, dans certaines cérémonies, il n'y ait pas d'armes, donc il n'y a pas de munitions. En principe, il n'y a pas de munitions dans les cérémonies et que on se méfie peut-être un peu de tout et tout le monde. En tous les cas, moi, je l'ai jamais vu. Moi, ça m'est arrivé, mais c'était en République centrafricaine. Ah oui, non, mais on parlait pas du même type de régime. Cérémonie face au président Ange Félix Patassé, et où on a été fouillé et on était braqué par la garde personnelle pendant toute la cérémonie. Vous imaginez, ça aide à se tenir tranquille. Voilà, je rappelle que quand j'étais arrivé sur ce territoire, mon unité, aux infos du soir, il a dit que font les Français, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de préparer un coup d'État, quoi.